Bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos abonnements. Je le dis maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Pour vos commentaires. Vous trouverez en cliquant sous la vidéo mes infos. Une petite nouveauté aussi. Amis Bélier, je vous offre cette guidance. Bien entendu, si ça résonne pour vous, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Faites-le, c'est gratuit. Et je vous en remercie à l'avance. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est que moi, je ne suis pas votre canal. Pour ce mois-ci, en tout cas, soyez les bienvenus une prochaine fois. Amis Bélier, on sent très fort ce mois de mars du changement. La vie vous offre des cadeaux, de l'intensité dans les actions que vous menez. On vous sent en pleine possession de vos moyens, avec une très forte envie de vous sentir bien, de vous sentir mieux et de réaliser à quel point vous, votre âme, vous êtes important pour le divin. Vous avez en première carte la 11. Dans tous les tarots, on sait que la 11, c'est la force, c'est la détermination. Mais dans l'akashique, on sent que vous avez conscience de l'importance de votre existence. Avec l'Arche d'Alliance, vous détenez, voyez, eh bien, le Saint des Saints. Je ne sais pas, je ne connais pas vos croyances, vos religions. En tout cas, selon la religion, si vous en avez une à laquelle vous appartenez, l'Arche d'Alliance représente le secret, quelque chose de sacré, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a le livre des tables, les tables de Moïse, les tables de la loi, les lois divines. Je pense que vous êtes un habile négociateur, médiateur de la paix. Vous ne réchignez pas à donner, à accorder de votre temps aux autres dans le but de conclure à la paix, d'arriver à la paix. En tout cas, vous savez garder un secret. Vous êtes secret. Vous gardez pour vous vos secrets. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait remarquer, qui s'affiche. Vous êtes capable d'endurance extrême. Vous voyez, ils sont dans le désert. Sous la tente se cache donc ce fameux arche. Deux anges gardiens d'or dessus, en or dessus. Donc c'est scellé par les secrets. C'est pour ça que je vous parle de croyance, de divinité, parce que vos anges gardiens se manifestent dans votre existence ce mois-ci et vous allez le ressentir très fort. On vous confie la responsabilité de prendre soin de votre âme et d'avoir conscience que votre famille d'âme a besoin d'entrer en contact avec vous et que vous soyez le plus pur, le plus honnête, le plus sincère, le plus droit possible. L'Arche d'Alliance nous parle de contrat, donc peut-être que vous allez enfin pouvoir décrocher, grâce à votre détermination, un contrat, un accord ou quelque chose que vous voulez. Ce que vous voulez ici, vous voyez cette jolie petite carte, j'aime beaucoup celle-là ici, les oiseaux, les messagers, donc on parle encore d'anges avec les messagers. La construction, c'est vous élever. Et c'est ce qu'on vous demande là, d'élever votre âme. C'est pour ça qu'on vous confie à vous cette tâche dans votre famille. C'est à vous qu'on l'a confiée. C'est akashique, donc ça dure depuis très longtemps. La construction, on veut se sentir plus en sécurité, on veut vous mettre plus en sécurité, on veut vous voir construire dès à présent votre avenir, construire pour plus tard. Vous-même, vous décidez peut-être d'envisager la construction de votre maison, les plans de votre foyer, vous envisagez de travailler fort pour pouvoir assumer votre maisonnée. On voit ici avec la carte de la construction quelqu'un qui veut aller plus haut. Et c'est très fort parce que j'ai tiré cette deuxième carte et celle-ci est tombée. Donc normalement c'est 2 en akashique, je l'ai prise. La troisième, voyez l'ascension, on vous voit en haut. Avec votre courage, avec votre ténacité, malgré les difficultés, avec votre détermination, vous ne vous êtes pas laissé dépasser, vous ne vous êtes pas laissé déborder. On voit que les piquets viennent d'être posés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez. Vous arriverez à arriver en haut de l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui aime voyager. Quelqu'un qui justement veut construire
sa résidence en rapport avec les pays qu'il a voyagé aussi, c'est fort possible. On a ici, vous voyez, ces personnes qui sont dans le désert, donc peut-être quelqu'un qui vient des pays chauds, donc peut-être quelqu'un de religion musulmane, ou en tout cas quelqu'un d'éclectique, je dirais, hein, quelqu'un de tolérant, hein, quelqu'un qui, euh, qui accepte, qui tolère, qui discute avec tout le monde, quelqu'un qui ne snobe pas les gens, quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de chaleureux avec le feu. Donc on sent bien ici le bélier, et on sent bien ici le bélier, celui qui n'a pas peur. Hein, il est courageux, il est vaillant, il prend tous les risques, il est celui qui est sur le front, hein, le premier. Hein. Le bélier aime le risque de toute façon, c'est son moteur, c'est sa vie. Et on le voit ici, hein, le bélier est très protecteur. Hein, c'est celui qui va se sacrifier pour sa famille. Et on le sent, hein, il va prendre des risques et il va y arriver. On sent là une réussite, hein, une réussite qui est en train de se mettre en place. Sur la ligne de G, ici, donc mon oracle G, on voit des bâtiments. Alors, les bâtiments, ce ne sont pas forcément des constructions d'habitation. Ça peut être aussi, vous voyez, des bureaux comme à la Défense, ou ça peut être des soins, des bâtiments d'hôpitaux, vous voyez, quelque chose comme ça en rapport. Consultation et sécheresse, stérilité, mais c'est pour ça que je parlais par rapport au désert tout à l'heure, peut-être quelque chose en rapport avec les pays chauds que vous pouvez réparer, quelque chose pour lequel vous pouvez faire quelque chose. Il y a une consultation. Et on voit aussi sur cette ligne ici, hein, de l'oracle et des miroirs, peut-être quelque chose qui est en train de se réparer chez vous, parce qu'avec l'homme victorieux, donc on voit bien, hein, ben voilà, hein, c'est le bélier. Hein. Alors, vous savez, hein, c'est homme ou femme, hein, c'est pas, les énergies sont interchangeables. Donc, c'est pas seulement parce qu'il est écrit homme que c'est un homme, c'est peut-être un homme de votre entourage, c'est certainement votre autre si vous êtes une femme, c'est peut être votre autre si vous êtes un homme. Donc, les énergies s'adressent à celui ou celle qui est concerné et qui regarde cette vidéo, qui avait du mal à se projeter, qui avait de la difficulté à envisager l'avenir de manière durable, de manière constante. Eh bien, on sent là qu'il y a une victoire. Il y a quelque chose dont il est fier, qui est en train d'entreprendre et qui est en train de réussir, qui est en train de croître. Donc, il y a une croissance très très forte. Il y a un renouveau parce qu'il se sent récompensé par ses efforts. Justement, le fait d'avoir tenu bon, de ne rien avoir lâché, de ne pas avoir cédé à l'inertie, à la dépression, avoir cru en soi malgré les obstacles que cette personne a rencontrés, eh bien la vie le récompense parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Et le cadeau, je pense que c'est une rencontre ici. Vous voyez, avec la papesse, on est avec l'intuition. On a suivi son intuition pour pouvoir enclencher la roue de la fortune, pour pouvoir modifier la vie qu'on mène, son mode de vie et tout ce qui va avec, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau physique, au niveau professionnel. La roue de la fortune, elle concerne tout. C'est-à-dire que la personne que vous venez de rencontrer et avec laquelle vraiment vous êtes victorieux de pouvoir vous projeter enfin, je pense que c'est celle que vous attendiez. Vous aviez de la difficulté à vous engager ou l'autre avait de la difficulté à s'engager tant qu'il n'était pas sûr d'avoir rencontré la bonne personne. Vraiment la bonne personne. On sent ici quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît la vie. La papesse, hein, c'est la personne à qui vous pouvez demander conseil. C'est celle qui sait. Hein, c'est une médium aussi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est en rapport aussi avec l'ésotérisme, hein, avec la médiumnité, avec la voyance, à qui vous pouvez faire confiance parce qu'elle sait d'avance. C'est-à-dire qu'elle connaît, elle sait trouver en elle l'intuition qui va la guider vers la bonne direction. C'est quelqu'un qu'on consulte. Hein, en général, c'est l'autre du pape. Hein, et le pape, on le sait, c'est la voix du divin, la voix de là-haut. Donc, c'est un couple, le 2 et le 5. Et quand vous avez le 2,
ici dans votre tirage face au 10, on voit que cette personne va vous permettre de faire évoluer favorablement votre situation vers l'ascension. C'est-à-dire que vous allez croire de nouveau en vous. Vous allez engendrer tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de voir votre vie prendre un autre tournant. Vous n'avez plus envie d'être si petit ou si bas. Vous avez envie de voir votre situation évoluer. Peut-être même qu'au niveau du travail, ici, elle peut vous donner des bons conseils ou peut-être que vous allez aussi éventuellement travailler ensemble. Avec la roue de la fortune, quand elle est lancée comme ça, la suite de votre tirage, vous le direz, mais il y a une direction là... voilà, c'est quelque chose de bien, de mieux, un changement, une modification. Peut-être justement que vous allez consulter par rapport à votre entreprise qui était en déficit, qui ne donnait plus rien, qui est en banqueroute, en faillite, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez consulter donc justement des experts. Vous allez faire appel à des experts pour que la situation eh bien s'améliore. Peut-être que vous allez être victorieux et croire de nouveau possible de vous engager dans quelque chose d'autre parce que vous suivez de bons conseils aussi. C'est fort possible. En tout cas, avec l'Arche d'Alliance, on sent que vous allez conclure, que vous allez signer, engager, vous impliquer dans quelque chose et que vraiment c'est l'au-delà qui vous le dit, crois en toi. Et parce qu'avec cette Arche d'Alliance, on parle aussi de karma, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait parfaitement conscience de la portée de vos actions. Vous savez parfaitement que vous ne devez pas mal vous conduire parce qu'en akashique, les actions d'aujourd'hui auront des conséquences demain sur vous, sur vos enfants, pour vos petits-enfants, etc. Donc vous en avez conscience de ça. C'est pour ça que vous maîtrisez votre karma. Vous savez que vos actions vont vous retomber dessus. Donc vous êtes quelqu'un à qui on peut confier l'Arche d'Alliance parce qu'on sait que vous allez en prendre soin, parce qu'on sait que vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne sacrée. À vos yeux, votre âme est sacrée. Et je pense que là, vous la regardez et que vous n'étiez pas encore OK avec ça et que vous êtes sur le cheminement là de prendre conscience qu'il faut être éveillé et s'élever. Alors, on vous conseille aussi de méditer très fortement parce que votre ange vous envoie cette carte. Donc, de prendre soin de vous, de nettoyer votre corps physique, spirituel, émotionnel et mental et de pratiquer la méditation. Et la méditation, pourquoi? Parce que votre famille d'âme a besoin de se connecter à vous. La méditation, l'introspection vont vous permettre de vous approcher en akashique de votre famille d'âme. C'est très très important à la méditation dans votre existence. Et donc ce nettoyage, cette purification est nécessaire. Donc moi souvent quand je vais me faire des purifications, bien entendu j'ai passé quelques étapes quand même, mais souvent une fois par semaine j'enlève tout ce qui est agrafe, bijoux métalliques, bagues, montres, téléphones, etc. Vous voyez, je pars avec des vêtements naturels, avec le moins de choses possibles. Même mes lunettes avec quelquefois une petite armature, enfin voilà, tout ce qui est acier, je l'enlève et je vais au bord de l'eau pieds nus, vous voyez, et je reste un moment comme ça en train d'essayer de me vider complètement simplement. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on habite en ville, c'est un peu compliqué, sinon ça coûte très cher de faire des nettoyages énergétiques. Après, si vous avez les moyens de le faire, faites-le, mais si vous habitez en ville, eh bien il suffit simplement de vous rapprocher d'un cours d'eau et de procéder à ce nettoyage au niveau physique. Au niveau mental, justement, la méditation, laissez chasser ces pensées, laissez-les venir, accueillez-les, et ensuite chassez-les. Simplement essayez de vous retrouver en respiration le plus possible, en connexion avec vous-même, jusqu'à ce que vous y arriviez. Parce que je sais que beaucoup de personnes me disent, oui, la méditation, mais bon, il faut avoir du level. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit, prends soin de toi, c'est petit à petit, parce que ça se fait pas comme ça. Il suffit pas d'aller sous la douche et puis de mettre un tuto méditation et on y arrive. Non, non, non. Il y a du travail à faire. C'est pour ça que votre ange vous dit que là, vous devriez vous y tenir parce que c'est important. Le corps mental aussi. Donc, c'est justement de lâcher son mental et d'essayer d'être en connexion le plus possible avec l'âme. Votre âme a quelque chose à vous dire.
Alors par contre, là, on voit que vous lâchez le mental, c'est ce que je vous dis. Là, j'ai tiré ces deux dernières cartes dans un autre tarot et j'ai eu le 5 d'épée à l'envers. Je suis super contente parce que tout ce qui vous rendait malade, tout ce qui vous faisait souffrir, tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui coinçait, tout ce qui blessait, tout ce qui était blocage, frein, pensée paralysante, toutes les personnes au niveau mental qui essayaient de vous intoxiquer, qui essayaient de ne pas être de votre côté, hein, tout ce qui était... on va pas dire de guerre en tout cas, mais en tout cas de conflit, de conflictuel qui vous donnait envie d'exploser, eh bien c'est le moment, et c'est ça, hein, c'est l'épuration, comme un exorcisme. Enfin, vous allez sortir de cette situation. C'est ce que votre ange vous dit, il le sait avant moi, hein, parce que j'ai tiré cette carte avant celle-ci. Et donc, je l'ai eu à l'envers, donc ça, c'est super. C'est-à-dire que là, normalement, c'est le moral qui descend dans les chaussettes. Hein. C'est vraiment, on est plus bas que terre. Et bien là, vous voyez, on sent que vous remontez complètement en flèche. Hein. C'est vers là-haut. Et c'est ça, hein, c'est vers là-haut. On a le moral en hausse. De nouveau, on croit en soi. C'est chouette ce qui arrive. Et là, avec la 16, donc bah, justement, hein, c'est la tour. C'est ce qui ne doit plus être. Vous voyez, c'est le mental qui s'effondre. Donc, c'est tout ce qui vous empêchait, les pensées bloquantes, paralysantes. Peut-être que vous êtes aussi en train de soigner vos blessures du passé. Vous êtes en train de soigner des douleurs. Vous êtes en train de vous réparer. Certainement en train de consulter sur ce qui ne porte rien, sur ce qui ne vous apporte rien, sur ce qui est stérile, hein, ce qui est... Voilà, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, la stérilité. En vous élevant, il y a quelque chose là, au niveau de l'élévation. Et vous regardez eh bien, cette chose se détruire et sans que ça vous impacte. Vous voyez, vous êtes à l'abri. Vous vous êtes abrité de ça. Je pense que c'est terminé pour vous. Le passé est derrière vous. Ce qui vous blessait, ce qui vous gênait, ce qui vous coinçait comme ça, vous acceptez de le soigner. Vous vous sentez rassuré. La vie vous offre quelque chose en cadeau et je pense que c'est l'amour en cadeau. C'est l'amour que vous attendiez. En tout cas, l'amour pour vous aussi. Hein. C'est pas possible si vous êtes célibataire. C'est l'amour pour vous. Et c'est très important d'ailleurs. C'est ce que... Là, on vous dit, connais-toi toi-même et surtout, prends bien soin de ton karma puisque tu le prépares aujourd'hui pour demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas semé pour demain, vous récoltez. Vous commencez à récolter ce que vous avez déjà semé depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que là, il y a la planète Mars, hein, et c'est la vôtre hein, ce mois-ci, qui est en Gémeaux et qui va, on va dire, passer votre situation au crible très très fort. Mais vraiment, vous allez le sentir à ce mois de mars. Hein, vous allez sentir, waouh, quelque chose de fabuleux qui arrive. Donc, croyez en vous et surtout, mais je vous le dis, je vous le répète, hein, si ce n'est pas dans vos habitudes, eh bien, faites-le. Nettoyage très important pour pouvoir repartir neuf, être sain, en fait, c'est ça, sain. Et c'est le cas de le dire parce que là, c'est le saint des saints, il y a ça. Hein. Il y a votre foi aussi qui remonte, qui reprend vie. Je sens ça très fort, hein, quelque chose de sacré, quelque chose de divin, mais vraiment de sacré dans votre existence pour ce mois de mars, parce que vous le méritez, je pense que c'est ça en fait. De là-haut, on va tout faire pour vous aider, parce que je pense que vous avez été suffisamment patient et vous avez su faire face tout seul à tant d'adversités, à tant de contrariétés, de combats, et comme bah, le bélier, l'anneau de Dieu, hein, c'est celui qui se sacrifie, et bien là, je pense qu'on va vous récompenser de vos sacrifices, vraiment. En tout cas, c'est la pleine lune demain, donc pensez à vous purifier, à nettoyer vos pierres, nettoyer la maison, etc. Et je vous souhaite que la meilleure élévation possible, que de la meilleure ascension pour vous. Ce mois de mars, c'est le vôtre, c'est votre planète, c'est de l'intensité, c'est de l'innocence aussi, vous avez les mains propres, c'est le champ des possibles. Ayez confiance en vous, lancez-vous, faites-le, croyez en vous, vraiment, vous en êtes absolument capable et c'est le message de vos guides. C'était très fort, vraiment, votre tirage, là, waouh, il m'a vraiment, vraiment, vraiment fait ressentir une intensité. Je sens bien que là, je fais un tirage pour les béliers, hein. C'est l'intensité, hein, la puissance de vos désirs. Vraiment. En tout cas, je vous souhaite de couper la tête
à cet arbre et d'avoir le moral en hausse. À très bientôt, amis Bélier. Au revoir.